Bienvenue à cette commémoration exceptionnelle du 11 novembre, ici à Quai, où nous rendons hommage à ceux qui, il y a plus d'un siècle, ont sacrifié leur vie pour la liberté. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour honorer la mémoire des héros de notre village et de tous ceux qui ont combattu pour la paix et notre avenir. Laissez-nous vous raconter leur histoire, celle de leur courage et de leur sacrifice. Laissez-nous vous raconter votre histoire. Nous sommes ici, au cimetière britannique de Quai, où reposent ceux qui ont combattu pour notre liberté. Mais il y a plus de 100 ans, ce lieu paisible était marqué par le chaos de la guerre. Des tranchées creusées dans la boue, des soldats britanniques, australiens, canadiens ont affronté l'ennemi dans des conditions terribles, sous les bombardements incessants. Aujourd'hui, en ce lieu de paix, nous honorons ces hommes courageux qui ont traversé l'enfer pour défendre un pays qui n'était pas le leur mais pour une cause qui était la nôtre, la liberté. Aujourd'hui, nous honorons ces hommes, jeunes et courageux, qui ont donné leur vie pour défendre la France. Leur sacrifice, gravé dans les mémoires, unit nos peuples dans la solidarité et le souvenir. En ce 11 novembre, nous déposons une gerbe pour exprimer notre reconnaissance éternelle à ceux qui reposent ici. Que leur repos soit à jamais paisible et que leur sacrifice soit honoré dans la mémoire de tous. Nous poursuivons notre hommage ici, au cimetière français, où reposent nos propres héros, des fils, des pères, des frères de Quai qui ont donné leur vie pour la France. Ces hommes ont quitté leur maison, leur famille et sont partis vers un destin incertain animé par le devoir et l'amour de la patrie. Sur la vie, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons et dans les chemins creux. Mais tout à coup, le coq gaulois claironne, cocorico de nous petits soldats. Le soleil brille partout, le canon donne. Jeunes héros, voici le grand
suprême effort, quoique courant qui a la baïonnette, hardi les gars, debout les morts, et Verdun, la victorieuse, vous sacrez que porte là-bas, les échos des ports de la Meuse, halte là, on ne passe pas, plus de morgue, plus d'arrogance, fuir la base et la quai, c'est ici la porte de France, et vous ne passerez jamais. Sur le front, ils ont fait face à des tempêtes de feu. Les journées étaient marquées par l'éclat des obus, les assauts dévastateurs et les cris de leurs camarades tombés. Ici, dans les tranchées de la Somme, la guerre était un enfer de boue et de sang, où chaque instant était un combat pour survivre. Nos soldats, des jeunes hommes comme ceux que nous croisons chaque jour dans nos rues, ont affronté la peur et la douleur portées par un seul espoir: que leur sacrifice libère la France et rend à leurs enfants un avenir de paix. Pour eux, il n'y avait pas de répit. Ils ont connu l'horreur des offensives, les nuits sans sommeil, les bombardements incessants. Nombre d'entre eux ne sont jamais revenus. Leurs corps, brisés par la violence des combats, reposent ici, dans ce cimetière. Chaque nom gravé dans la pierre raconte l'histoire d'une vie écourtée et d'une famille endeuillée. Ces tombes, témoins de leur bravoure, sont un rappel de ce que nos ancêtres ont enduré pour protéger notre village et notre pays. Une pensée pour Lucie Morel, infirmière de la Croix-Rouge, qui a veillé sur tant de soldats blessés ici même, à Quai. En 1916, elle a accompagné les derniers instants du prince Louis Murat, descendant de la famille impériale de Napoléon, qui est mortellement blessé lors des combats près de notre village. Sa bravoure, tout comme celui des soldats qu'elle a soignés, est gravé dans l'histoire de Quai. Aujourd'hui, nous honorons ces hommes et femmes, ceux qui ont tout donné pour défendre la liberté.
Leur mémoire est à jamais inscrite dans l'histoire de notre village et nous leur devons notre gratitude éternelle. Nous voici enfin au pied du monument aux morts de quai. Ces noms gravés dans la pierre sont ceux de nos ancêtres, ceux qui ont combattu pour notre liberté. Chaque nom raconte une histoire de bravoure, de sacrifice et de douleur. Ces hommes et ces femmes ont vu le pire de la guerre, dans les tranchées boueuses de la Somme, dans les villes dévastées et sous les bombardements. L'histoire de notre village est marquée à jamais par le sacrifice de ces hommes qui ont répondu à l'appel de la patrie. Mais l'histoire de quai ne s'arrête pas à la Première Guerre mondiale. 2 décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale a frappé de nouveau, et cette fois, des hommes comme Maurice Seigneur-Jean, qui ont pris les armes contre l'oppression nazie, sont également tombés. Né ici, à Quai, Maurice Seigneur-Jean était un jeune ajusteur devenu résistant, membre des francs-tireurs et partisans français. En 1943, après avoir mené des actes de sabotage contre l'occupant, il fut arrêté, torturé et condamné à mort. Le 2 août 1943, il fut fusillé à la citadelle d'Amiens, laissant derrière lui une lettre bouleversante d'adieu à sa famille, une lettre pleine de dignité et de courage. Cher papa, maman, chère sœur et petit, cher Marcel, c'est aujourd'hui, lundi matin 2 août, que je vais en finir avec la vie. Je viens de quitter le prêtre. Je vous écris cette dernière lettre. Ensuite, je casserai la croûte et il sera l'heure de partir. Mes yeux sont secs. Je ne veux pas pleurer. Oh non. D'ailleurs, pour moi, c'est beaucoup moins dur que pour vous. C'est l'histoire de quelques minutes. C'est pour vous le plus douloureux et le plus terrible. C'est que je ne peux rien faire pour alléger votre peine. Pardonnez-moi de vous faire tant de mal. Je sais que cela va être un crève-cœur pour vous, mais surtout ne m'en voulez pas. Ce que je vous demande, c'est de rester tous unis, de ne plus vous séparer. La vie est si peu de choses qu'il ne faut pas la gâcher par des mesquineries. Aussi, j'espère que vous saurez le comprendre avec la fin de la guerre que j'espère proche. Marcel, mon frère, vous reviendra. Vous aurez les enfants auprès de vous, ainsi que Gisèle. Il faudra tous les aimer beaucoup. Et vous, mes petits, il faudra être bien sage. Et plus tard, on vous dira pourquoi votre oncle a été fusillé. Et alors vous comprendrez qu'il est des haines que l'on ne peut abolir. Le recours en grâce nous a été refusé, car quelques jours après l'audience, un nouvel attentat a été commis contre les chemins de fer. Voilà la raison que l'on nous a donnée. Je ne la discute pas. À quoi bon, ça ne changerait rien. Je subis ma peine, c'est tout. Je la subis en français qui n'a rien à se reprocher. Je saurai mourir, n'ayez crainte. On ne pourra pas vous reprocher que votre fils a été un lâche. Je vais en terminer car je veux écrire un mot à ma petite Gilette. Tout ce que je vous demande, c'est si possible, c'est de faire ramener mon corps à Villers, pas de fantaisie. Une tombe toute simple avec des fleurs naturelles. C'est tout. Adieu. Maman, papa, adieu Gisèle, Marcel, adieu mes petits. Je vous quitte à jamais. Je vous embrasse de tout mon cœur de 20 ans qui souffre d'avoir été mal compris. Adieu mes camarades et amis. Adieu à vous tous qui m'avez connu souriant et chantant. Pour moi la guerre est terminée. À vous de savoir la finir en beauté et de la supprimer à jamais. À tous, je vous dis, adieu. Et vous tous, ma famille, encore une fois, je vous embrasse tendrement, et j'emporte au fond de mon cœur l'image d'une famille bien unie. Adieu à tous. Votre fils, frère et oncle, Maurice.
les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 Aujourd'hui, en ce lieu sacré, nous honorons non seulement ceux qui sont tombés dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, mais aussi les résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ont tout donné pour que nous puissions vivre libres. Le combat de Maurice, Seigneur Jean, comme celui de tant d'autres, résonne encore à travers les générations. Il nous rappelle que la liberté a un prix et que ce prix a été payé par le sang de ceux que nous n'oublierons jamais. Que ces lieux sacrés continuent de porter la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour un monde meilleur. En ce jour de commémoration, honorons leur bravoure, leur sacrifice et leur détermination. Que leurs souvenirs vivent éternellement dans nos cœurs et que leur exemple guide les générations futures vers un avenir de paix.